Paolo Gilardi nous rejoint et je vous propose de vous asseoir au milieu, Monsieur Gilardi. Et face à lui, Roger Denez. Paolo Gilardi est opposé à la fusion des caisses de pension. Nous votons le 3 mars, c'est très bientôt. Et Roger Denez est favorable. Hein. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. On rappelle qu'il y a 8 milliards en jeu, 6,4 pour les contribuables sur de l'ordre de 4 décennies à peu près. On rappelle que la classe politique est globalement pour, mais le Parti Solidarité, notamment le syndicat des services publics, la Vivo, les jeunes socialistes sont défavorables, sont favorables au référendum. Au fond, qu'est-ce qui vous a amené à signer et vouloir ce référendum, Monsieur Gilardi? Vous venez de dire, Monsieur Descaillés, que l'État, la collectivité prendrait en charge quelque chose comme 6,4 milliards sur 40 ans. Ce qu'on oublie de dire, c'est que ça ne représente que 45% du coût de la fusion des caisses. 55%, donc beaucoup plus que 6,4 milliards, seront à la charge du personnel de la fonction publique. On peut estimer que, comme les tenants de la loi estiment que ça coûterait 130 millions par an à l'État, on peut estimer que la fonction publique va débourser 159 millions par an en termes de cotisations supplémentaires et donc de salaires en moins, de rente en moins et d'années supplémentaires de travail. Ce sont 159 millions qu'on va ponctionner dans nos poches, dans les poches de ceux qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des malades, qui s'occupent des vieux, qui s'occupent de l'assistance sociale, pour les transférer dans les caisses des compagnies d'assurance et des banques. Mais ce sont aussi 159 millions qui vont être soustraits à l'économie genevoise, aux coiffeurs genevois, aux restaurateurs genevois, au pouvoir d'achat. Et de ce point de vue-là, on est en présence non seulement d'un hold-up qui est pratiqué, qui est perpétré contre les travailleurs de la fonction publique, mais un hold-up aussi contre l'économie genevoise. Bon, c'est ce qui s'appelle attaquer. Je vous laisse donner votre point de vue par rapport à ce que vient de dire Monsieur Gilardi. Roger Denez. Écoutez, le problème c'est que quand on perd la finale de la Coupe de Suisse à Berne, quand il y a une nouvelle loi fédérale, eh bien on peut pas gagner le match retour à Genève pour devenir champion suisse. Parce qu'on est disqualifié. C'est ça le problème. Ouais. L'échelle n'est pas la bonne. Moi je peux partager une partie des reproches exprimés par Monsieur Gilardi, mais en même temps c'est vrai que cette loi fédérale, elle a été voulue par une majorité des chambres, elle a été combattue par les socialistes. Le SSP a raison à essayer de lancer un référendum au niveau national pour contester ce nouveau mode de financement des caisses de pension publiques. Malheureusement, on ne peut pas faire porter la facture seulement aux élus genevois, fédéraux qui ont voté pour. On ne peut pas faire payer M. Lucher et M. Bartassa et Mme Brunswick-Graf, malheureusement. Donc en réalité, la mise en application du droit fédéral fait qu'on doit passer à la caisse. Alors la question de la répartition, elle est évidemment importante. On peut discuter de comment ça se fait, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper. Juste une question sur la répartition employeur-employé. Hein. Dans l'économie privée, c'est en moyenne 55 à peu près, des fois 60. Là, on est dans le statu quo, à 2 tiers, 1 tiers. Vous reconnaissez que c'est assez favorable, Monsieur Gilardi. Détrompez-vous. On n'est pas à 55-60 éventuellement dans le privé. La moyenne nationale, je dis bien la moyenne nationale, toutes caisses confondues, c'est autour de 64%. Ouais. C'est-à-dire que la prise en charge patronale, elle est de l'ordre de 64%. Oui, 64 dans certaines entreprises... C'est quand même moindre, vous êtes d'accord? 64% par rapport aux 66% qui est la prise en charge du Conseil de l'État de Genève, ce n'est pas si disproportionné. Deuxièmement, il y a des entreprises qui prennent en charge 100% du financement du deuxième pilier. C'est d'ailleurs un argument d'embauche pour embaucher du personnel. Donc je crois que de ce point de vue-là, il ne faut pas jouer sur les prétendus privilèges du personnel de la fonction publique. Mais j'aimerais revenir sur la loi fédérale. Juste une question sur l'âge de l'élévation, d'une année. C'est pas d'une année. Oui. C'est une élévation qui va de 2 ans et demi à 4 ans. Non. Bien sûr, parce qu'on passe actuellement... Pas dans le projet actuel, Monsieur Gilardi. Le projet actuel nous fait travailler 2 ans et demi, voire 4 ans de plus pour toucher des rentes réduites. Pour toucher, bon c'est ça, c'est le nombre d'années de cotisation pour toucher la rente complète. C'est vrai que ça augmente, mais c'est vrai qu'il y a 2 problèmes. Il y a cette loi fédérale, puis en même temps il y a la réalité, on va dire humaine. Tant mieux, l'espérance de vie augmente. Et c'est vrai que quelque part, les taux de cotisation et l'effort de cotisation du système de retraite doit être accentué pour toucher les mêmes rentes plus longtemps. Après, on peut contester le mode de construction du système de retraite. C'est vrai que le deuxième pilier pose un problème en tant que tel, mais à partir du moment où il existe, à partir du moment où c'est... Juste une question, Monsieur Denez, puis je reviens à vous. 1er janvier 85, je me souviens très bien, j'étais déjà dans le monde du travail, pas encore comme employeur, mais comme salarié. Le début de ce deuxième pilier obligatoire. Hein. Alors, il y a toute une génération qui en a bien bénéficié, c'est celle qui arrive, au fond, maintenant à la retraite. Est-ce que
c'est un tabou de remettre en question le système lui-même, au fond? Certains disent, faisons un vrai premier pilier, une sorte de sécu, grande sécurité, AVS amélioré, puis on laisse tomber ce deuxième pilier, au fond, avec son côté mixte. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, en ce qui me concerne, c'est la position que j'ai défendue aux assemblées générales du Parti socialiste quand on a parlé de ce projet de loi. J'ai dit, on peut pas être contre cette fusion et contre la loi fédérale, mais en réalité, il faut bien lancer un débat sur ce système du deuxième pilier qui pose le problème en plus des placements en bourse et des crashs successifs qui demandent de remettre de l'argent, comme c'est le cas maintenant quelque part, avec cette loi cantonale. Et pas rien, disons. Et pas rien, et pas rien. Bon, deuxième pilier, donc, c'est vrai qu'il faudra en rediscuter sérieusement au niveau fédéral. Est-ce que c'est un tabou, l'existence même du deuxième pilier? Moi, je suis favorable à la dissolution du deuxième pilier au profit du premier pilier, d'un système de solidarité qui est celui de l'AVS. Mais j'aimerais revenir sur deux contre-vérités qui ont été annoncées tout à l'heure. La première, c'est le fait de l'existence de la loi fédérale. C'est vrai, cette loi, elle existe, mais elle ne dit pas que c'est au personnel de prendre en charge l'essentiel de la recapitalisation. C'est une loi qu'il faudra combattre, mais elle ne dit pas, elle n'oblige pas le canton de Genève et la loi genevoise à être ce qu'elle est. On peut, après le 3 mars, si le peuple dit non, renégocier ça. Deuxièmement, concernant ce discours bateau, parce que c'est vraiment un discours bateau, qui est celui de l'allongement de l'espérance de vie. On sait très bien que le financement des assurances sociales et le financement de la prévoyance vieillesse n'est pas seulement, ne comprend seulement, pas seulement la variable qui est l'allongement de l'espérance de vie, mais prend en considération surtout le nombre de cotisants. Et c'est la discussion sur le nombre des cotisants qui doit être posée. C'est-à-dire avoir un budget pour Genève aujourd'hui, un budget qui permette d'assumer les tâches d'utilité publique par la fonction publique. Mais manifestement, on n'a pas aujourd'hui. Justement, mais les deux choses sont liées. D'ailleurs, on n'a pas de budget 2013. Les deux choses sont liées. Il n'y a pas de budget 2013. On fait des économies sur la fonction publique. Et donc, avec une augmentation de la charge de travail, on n'augmente pas le personnel. Donc, ça provoque aussi des effets cumulatifs en termes de fatigue. Et on demande à ce personnel-là de travailler 4 ans de plus. On a bien entendu, ça c'était la première partie. Il y a un petit déficit de parole en temps. J'ai une horloge dans ma tête. J'ai pas. Pour Monsieur Denez, on va le laisser parler un peu plus longtemps. C'est pas. Je crois que c'est de l'ordre d'une minute. J'aimerais, mais messieurs, qu'on essaie de s'interroger. Admettons que ce soit non. C'est-à-dire que Monsieur Gilardi gagne avec, par exemple, aussi Monsieur Hélène, d'une alliance étrange, mais enfin bon, le 3 mars. Que se passe-t-il? Y aura-t-il liquidation? C'est quand même ce qui fait peur à pas mal de monde. Y aura-t-il prise en charge de l'ensemble par l'État, donc par le contribuable? Comment voyez-vous, en sachant qu'on a jusqu'au 31 décembre de 2013 pour être conforme à la loi supérieure, comme on dit. Monsieur Denez. Moi, je vois les choses assez mal parce qu'on peut imaginer que dans l'urgence, une nouvelle loi soit votée parce qu'on peut toujours voter rapidement une loi qui permet de satisfaire aux exigences minimales de la Confédération, ne serait-ce qu'en mettant les 800 millions cash en les empruntant si nécessaire. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que les attaques sur la fonction publique, elles vont s'accentuer les années suivantes parce qu'en réalité, la droite ne va pas vouloir laisser la situation actuelle, y compris ce qu'elle n'a pas voulu toucher dans ce projet de loi. Lorsque j'ai fait, et j'embraye sur ce que vous dites, lorsque j'ai fait le premier de nos 3 débats, c'était un débat droite-droite. Il y avait 2 libéraux, Monsieur Weiss et puis Monsieur Hélène, et j'ai eu le sentiment que ces 2 messieurs étaient assez d'accord au fond. Absolument. Pour aller dans le scénario. Dans tous les cas, ils vont le faire parce que c'est aussi une concrétisation de leur manque d'imagination en période électorale. Donc ils vont attaquer la fonction publique de toute façon. Ils vont utiliser le sécateur de toute façon. Maintenant, c'est vrai que la pression supplémentaire, elle pose un certain problème parce que M. Gilardi n'a pas les mêmes arguments que M. Hélène pour dire qu'il faut voter non. Alors, en cas de non, qu'est-ce qui se passe? Partons d'abord d'un constat. Il n'y a pas un seul comité ou parti de droite qui appelle à voter non. Alto Déficit n'a pas déposé de position. Moi, je regarde les positions. Ils ont mis des annonces payantes dans les journaux aujourd'hui. Mais ça vient très tard. Il n'y a pas un seul, et même l'UDC. Mais félicitez-vous d'avoir des alliés à droite, M. Gilardi. Non, moi, je ne me félicite pas d'avoir des alliés à droite. Surtout pas parce que moi, j'ai des principes. J'ai des principes en politique. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous propose, ce que nous propose Denez, c'est au fond, pour ne pas se mouiller, de se jeter à l'eau avant. Parce que c'est ça qui nous a proposé. Ce qui va se passer après le 3 mars, si le non devait l'emporter, c'est que le Conseil d'État, qui a la tâche de diriger, de prévoir et de gouverner, sera obligé, s'il doit être en conformité avec le droit supérieur, il sera obligé de renégocier. Mais vous croyez vraiment? Il ne peut pas ne pas le faire.
S'il ne le fait pas, c'est vrai que le chaos est là. Le chaos, c'est quoi? Tout le monde dans la rue? C'est ça. C'est quoi? C'est tout le monde dans la rue? Mais c'est peut-être votre souhait, c'est la révolution demain matin. On n'est pas en train de parler du grand soir ni de la révolution. Mais le chaos, mais c'est ça le problème. Non, mais le chaos, c'est ce qui était décrit par vous-même et par Monsieur Weiss, qui consiste à dire que si on devait ne pas trouver un plan B, on serait confronté soit à la liquidation de la CIA, ce qui coûterait 8 milliards à l'État de Genève, aux contribuables, pour payer les retraites et les prestations de libre passage, parce que celles-ci seraient payées. Deuxième hypothèse, ce serait une recapitalisation à 100% qui coûterait, d'après le département des Finances, 11 milliards à l'État de Genève. Donc, alors, dans les deux cas, on serait dans une situation de chaos avec baisse de la notation par Standard & Poor's, pour ne pas le citer, et avec une situation de crise des finances publiques majeure. Réponse, monsieur. Mais je crois que la fonction publique est raisonnable. D'ailleurs, le cartel a largement soutenu le oui à ce projet de fusion des caisses de pension. Pas si largement que ça. Parce que c'est une solution, ma foi, pragmatiquement viable. Et c'est vrai que la question du financement, s'il se fait au détriment des finances publiques cantonales, évidemment que la pression sur la fonction publique, elle va s'accentuer. Parce que l'image de la fonction publique aujourd'hui, elle est quand même mitigée. Elle a, pour certains secteurs, évidemment une très bonne image, à raison, même si ses conditions de travail se dégradent, l'enseignement, la santé, la sécurité. Mais en même temps, elle a aussi une image relativement négative pour tout ce qui concerne les tâches, on va dire, administratives, parce qu'évidemment, le démantèlement libéral de l'État, c'est aussi une administration qui fonctionne moins bien. Et ça, les citoyennes et citoyens, ils l'expriment régulièrement. Je pense que si on lit... Mais au fond, vous seriez bon dans un parti de droite, monsieur Denez. Alors écoutez, peut-être que vous nous dites qu'il y a trop de fonctionnaires, qu'il y a trop de je pense par pas... exemple, le SRED, non, moi, je ne pense pas qu'il y en a trop, mais je pense qu'on leur rend la tâche, les conditions de travail extrêmement difficiles en les privant de moyens quand ils en ont besoin. Mais vous croyez pas quand même que la fonction publique va devoir souffrir beaucoup. Que l'image de la fonction publique, elle est justement partagée. Oui, partagée, c'est poli. Parce que vous n'étiez pas énormément dans les manifs juste avant. Les enseignants ont une bonne image, à raison, ils font un travail exceptionnel. Vous savez, j'ai été récolter des signatures dans la rue. Pour le référendum. Je suis dans la rue systématiquement. Et ce présumé ou souhaité sentiment antifonctionnaire, je peux vous assurer, il laisse à désirer. Il laisse à désirer, malheureusement pour ceux de droite, parce que la population dit-il en montrant monsieur Denez. C'est vous qui l'avez dit, hein. C'est vous qui l'avez dit. Je suis parce que la population aujourd'hui comprend dans sa large majorité, elle comprend que ce n'est pas en prenant aux serviteurs de l'État qu'on redistribue aux chômeurs, qu'on redistribue à l'assistance sociale. Et cette situation, elle est aujourd'hui claire pour une partie importante de la population. Alors, messieurs... Donc nous disons à ce niveau-là, il y a des solutions qui n'impliqueront justement pas des augmentations d'impôts, mais des solutions qui permettront de trouver satisfaction par rapport à la conformité avec le droit fédéral, c'est-à-dire transférer non pas de l'argent, mais des terrains à la nouvelle caisse, terrains qui appartiennent à l'État, qui constitueraient le capital de la nouvelle caisse, et la nouvelle caisse pourrait construire du logement social utile et nécessaire pour la population genevoise. Merci, monsieur Gilardi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé pendant cette campagne, ou très peu, du patrimoine des caisses de pension, qui est monumental, notamment en termes immobiliers. C'est vraiment 10 secondes de conclusion, sinon je suis dans le mur. Je compte sur vous, monsieur Denez. Je crois qu'il faut voter oui à ce projet de fusion des caisses de pension. Je pense que la question du global des caisses de pension... Pourquoi vous avez voté non au Grand Conseil? La question vous l'avez combattu au Grand Conseil, cette loi. Doit être reposée globalement au niveau fédéral. C'est pas à Genève qu'on peut régler les problèmes fédéraux et il faut une solution pragmatique. Genève a d'autres problèmes. La mobilité, la sécurité, l'éducation, et ça c'est prioritaire par rapport à ce problème fédéral que nous n'avons pas choisi. Et 159 millions de moins pour la population et l'économie genevoise. Merci, vous êtes chef du groupe socialiste. Merci aussi à Paolo Gilardi, syndicat SSP, partisan du non. Eh ben, je réinvite ces deux messieurs, je vous donnerai les horaires exacts, quelque part entre 17h30 et 19h le 3 mars. On va vous faire une émission spéciale, alors là il y aura beaucoup de sujets. Les caisses de pension, mine d'air, l'aménagement du territoire, les TPG, un article sur la famille dont on n'a pas trop parlé encore, mais il nous reste quelques jours. Excellente soirée, à demain, au revoir.